Donc la première chose, si on veut parler de voyage dans le temps, c'est d'essayer de définir la chose. Et en fait, ça se trouve plutôt, la notion de voyage dans le temps, dans la littérature fantastique et de science-fiction. Et on a beau éplucher ça, on ne trouve pas de définition qui soit satisfaisante. Et je dirais même plus, la manière dont c'est traité, en général, ça n'est pas vraiment cohérent. Donc, on en arrive assez rapidement à une conclusion qui est importante. Ce qu'on appelle voyage dans le temps, et vous allez voir, d'après ce que je vais dire, que la dénomination est tout à fait impropre, mais je vais la garder. Mais ce qu'on appelle voyage dans le temps ne peut exister que si le temps n'existe pas. Ça, c'est une espèce de théorème que je ne vais pas vous démontrer, mais qui, je crois, va apparaître assez clairement lorsque je vais me pencher un peu plus sur la question. Et donc, on ne peut définir le voyage dans le temps que dans une théorie, que dans le cadre d'une théorie et d'une approche où le temps n'existe pas. Mais c'est justement le cas de la relativité, puisque ce que je soutiens, c'est que les théories de la relativité, aussi bien restreintes que générales, sont exactement les théories de la disparition du temps. Autrement dit, quand Einstein a construit sa théorie de la relativité restreinte en 1905, le point important, c'est l'abandon de la notion de temps, et qui sera plus tard remplacé par la notion d'espace-temps, grâce aux travaux de Minkowski, essentiellement. Et donc, finalement, la relativité, c'est la théorie de l'espace-temps, sachant que quand on est en relativité restreinte, l'espace-temps est sans courbure, et quand on est en relativité générale, l'espace-temps est muni d'une courbure, cette courbure étant liée au contenu matériel par l'équation d'Einstein. Je vais arriver à tout ça. La plupart de ce que je vais dire, sauf quand je vais arriver précisément à la notion de voyage dans le temps, la plupart de ce que je vais dire tient aussi bien en relativité restreinte qu'en relativité générale. Donc, en général, je ne distinguerai pas, mais si vous voulez fixer des idées, on va dire qu'on va se mettre tout de suite en relativité générale, bien que je ferai certains calculs, je pense, dans le cadre de la relativité restreinte, simplement parce que c'est plus commode. Mais les calculs, j'avertis tout de suite, les calculs que je ferai en relativité restreinte sont valables de la même manière en relativité générale. Alors, donc, une première partie de l'exposé, ça va être de faire simplement des rappels de relativité pour bien comprendre le cadre dans lequel on se situe, quelles sont les notions qui existent et que donc on a le droit d'utiliser, comment elles sont représentées mathématiquement, qu'est-ce qu'on n'a non plus pas le droit d'utiliser, c'est important de le savoir. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer comment on peut définir quelque chose qu'on aurait envie d'appeler voyage dans le temps. Alors donc, d'abord, relativité. Qu'est-ce que c'est que la relativité? C'est une théorie, je ne vais pas tout dire de la relativité, mais certaines choses, c'est une théorie qui nous dit que le cadre pour décrire les phénomènes de la nature, c'est un espace-temps. Qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps? Eh bien, c'est modélisé mathématiquement dans la théorie par une variété lorentzienne. Qu'est-ce que c'est qu'une variété lorentzienne? C'est une variété différentielle munie d'une métrique G de signature moins plus plus plus. Hein, je suppose qu'on est à 4 dimensions, bien sûr. Moins plus plus plus, ou bien plus moins moins moins. Vous savez qu'il y a deux versions de la relativité avec les deux signatures opposées, où on a pratiquement toujours les mêmes résultats, sauf qu'il y a quelques subtilités, en fait, quand on regarde par exemple les algèbres de Clifford, des choses comme ça, les spinors, qui font que les signatures 1, moins 1, moins 1, moins 1, ou bien l'inverse, ne sont pas strictement équivalentes. Mais dans ce qui nous Et ça donne des prédictions physiques distinctes? Alors, à ma connaissance, il n'y a aucune prédiction physique distincte entre les deux, et les physiciens des particules utilisent toujours moins 1, non, enfin c'est l'inverse, 1, moins, 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 et les physiciens relativistes, plus, moins, 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 mais bon, enfin moins. Mais il n'y a pas de théorème qui énoncerait qu'elles sont équivalentes. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle équivalente. Beaucoup de choses sont équivalentes, mais par exemple, si tu regardes... si tu regardes la structure différentielle, à partir des structures différentielles, tu peux construire un fibré de Clifford, qui est une algèbre dont les sections sont, dont les fibres, pardon, sont des algèbres de Clifford. Eh bien, ces algèbres de Clifford, selon que tu es dans une signature ou dans l'autre, ne sont pas les mêmes. Et alors, je ne sais plus exactement, mais il y en a une en gros qui est équivalente à l'algèbre des quaternions et l'autre qui est équivalente à l'algèbre C2 au carré ou
quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. Et donc, il y a une différence qui est vraiment effective. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler de prédiction physique qui serait différente à ce stade-là. Mais bon, je referme cette parenthèse parce que pour nous, ça va être la même chose.